Une nouvelle vidéo. Là, ça va être le début d'une longue série de vidéos car je vais essayer de faire un rush titan. Donc, avant de parler, je vais vous mettre un petit gameplay de un beau petit gameplay de guerre en fin de vidéo. Voilà. Voilà. Donc, moi, je fais ITH12. Donc, je voudrais essayer de voir mes capacités à attaquer pour arriver jusqu'en titan, mais bon, je n'ai pas encore vraiment de compo. Bah là j'attaque un peu en golem PK sorcière, mais c'est un peu comment dire, voilà, j'attaque des bases pas très EP parce que là pour l'instant je suis en cristal 2. Donc je vais faire des séries de vidéos petit à petit jusqu'au titan si j'y arrive. Et si vous avez des idées de composition, que ce soit du PK, du bullies, de l'électro drag ou quoi que ce soit, bah, dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait plaisir parce que je débute sur la chaîne et ça fait pas bien longtemps que je suis sur le jeu. Donc moi je ne suis pas du tout gamer. Moi je mes gemmes je les utilise pour les dons rapides ou accélérer mes casernes car je suis en appartement tout seul alors histoire de passer le temps soir j'enchaîne quelques attaques qui m'aident notamment à monter en trophée. Donc là on voit que sa P1 a fait a fait un gros funnel. Il a, il a bien géré son truc. Bon, c'est un village qui n'est pas max du tout, qui est un peu préma, mais voilà, un TH12 c'est quand même difficile à taper, même s'il est un peu préma. Donc là, on peut voir qu'il enchaîne avec tous ces mineurs sur le bas du village. Il a mis son sort de soin un peu vite, parce que les mineurs vont sortir assez vite du soin à cause de la reine des archers. Il gèle la TDE solo, mais la reine d'archer. Bon, c'est pas vraiment ce qui était le mieux à faire, parce que une TDE solo qui est sur 30 mineurs, c'est pas ce qui va faire le plus de dégâts. Il va essayer vraiment d'anticiper son troisième sort de soin. Donc là on peut voir la reine qui tape l'HDV, voilà, qui a eu l'HDV. Reine 62, c'est quand même très puissant. C'est un peu mon défaut à moi, c'est mes héros. J'ai une reine 31 je crois et un roi 22. Et là en rush je vais éviter trop les améliorer. Et il y a encore pas très longtemps j'étais avec une reine 25. Je l'ai pas utilisée pendant longtemps. Chaque fois qu'elle était finie d'améliorer, je la remettais en amélioration, etc. Mais bon, j'essaierai au moins de monter rapidement au niveau 40 au moins. À partir du niveau 40, les héros commencent à faire des sacrés dégâts et puis c'est là que le roi commence à bien tanker. Donc voilà, il termine sur un magnifique 100%. Il est assez large quand on voit tous les mineurs qui lui restent. Il n'a pas encore utilisé son dernier gel, donc voilà, c'était assez large. Bon, par contre, bah, je suis à la recherche d'un vrai clan, parce que là j'ai un clan qui parle pas vraiment. Ouais, dernier commentaire est il y a une minute, et puis celui d'avant il était à 4h30. Donc voilà, on va se faire une petite attaque en live, et voire deux j'espère. J'ai mis mes casernes accélérées, j'espère qu'elles sont pas trop tourner, non ça devrait aller. Bon, ouais, je peux sortir, ouais, 3 minutes de formation, il y en a 7. Bon, on va essayer de trouver un petit village. Bon, honnêtement, je vous préviens, hein, j'attaque pas des villages non plus extraordinaires. Voilà, comme j'attaque ça. Il y a de la ressource, il y a du trophée, donc commandez de mieux. Bon, par contre, là, j'aurais un peu la honte si je fais pas le 3 stars. Donc, je commence par envoyer le golem, là, je vais attaquer au niveau de l'arène. Ensuite, je mets deux sorciers de chaque côté pour finir un peu pour éviter que mes PK tournent. Voilà. Ensuite, j'envoie mes sorcières et mes 3 PK. Suivi des héros. Le premier saut.
Enfin, c'est quand même un village qui est assez étendu. C'est le genre de village que j'ai horreur de taper. Car j'ai pas eu le grand garage. Sur ces villages-là, le problème c'est que les PK sont assez lents, il y en a que 3, donc le temps de faire le tour du village, je fais rarement 100% sur des villages comme ça. Je préfère quand ils sont plus compacts, qu'il y a moins d'écart entre chaque défense, entre chaque caserne ou quoi que ce soit. Bon, ça devrait peut-être le faire quand même. Allez, on va utiliser les gels histoire de. Chaque fois je dois en dessous de mes troupes, donc il n'y a pas de. Voilà, le dernier rage on va le garder. Archer en haut, un en bas, on a plus besoin, j'en remets deux en haut. Voilà, c'est vraiment des villages préma, mais ils ont des ressources. Par la suite. Et après, si vraiment je vois un bon TH11, j'essaie de le taper s'il y a des ressources, mais vraiment, faut voir qu'il y a encore les sorcières. Il m'en reste souvent deux ou trois à la fin des sorcières qui m'aident quand même pas mal. Et souvent, en fin de partie, il me reste souvent deux PKO ou des fois j'ai les trois. C'est rare que je finis la partie sans aucun PK. Même avec un seul, je crois que ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, un 100% assez large. On va reformer direct. Après, moi je joue principalement sur mon village principal car la MDO, je suis pas trop calé. Et puis, je joue pas assez souvent pour pouvoir appuyer mes défenses. Vous voyez, j'ai fait un MDO 6. Alors, on va faire une petite attaque en live quand même. Sur la MDO. Alors, celui-là. On va un peu dégager les quelques trous qui pourraient faire chier. Voilà. Et après, sinon, c'est la qualité de la vidéo est pas très. La résolution n'est pas très bonne parce que je suis directement sur mon téléphone. C'est PC qui lag énormément et n'hésitez pas à me donner des astuces pour pouvoir faire des meilleures captures. Donc voilà, ça reste sans problème. C'est pas un gros village. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bébés drag, il faut les envoyer un par un sur chaque bâtiment. Sinon, ils n'auront pas leur capacité de enrager. S'ils sont deux, comme là, ils sont plusieurs, ils n'ont pas de capacité à enrager. Seulement quand ils sont tout seuls. Voilà, 100%. Par contre, Hiver, s'il me fait un 100% aussi, lui. Non, ça va. Elle fait combien? 65. 45 barbares. Ouh là là, on va voir ça.
ça. Ah, il est quand même avec de la chance. N'hésitez pas si vous avez des clans avec des. Bon, principalement, ce qui serait cool, ce serait le TH12 pour tout ce qui est les engins, les broyeurs de pierre, etc. Mais sous un clan vraiment avec des personnes de légende, des titans, afin de comment dire, de me conseiller pour le rush, parce que j'ai vraiment jamais rushé. Vous pouvez voir sur les trophées que j'ai eu en farmant, voilà, j'étais champion 2 seulement. J'ai essayé vraiment de rusher. Si j'ai peut-être essayé une fois, mais au bout du champion 1, champion 3, ça me saoulait un peu, du coup j'avais baissé les bras. Là on attend les 4 dernières sorcières. Si vous voulez voir mes troupes et voilà mes héros qui sont assez faibles. Ouais, je viens d'avoir les golems de glace. Là, je viens de mettre mon usine de sort noir améliorée pour avoir les chauves-souris. Parce que je trouve que c'est quand même un très très bon sort. Il y a beaucoup de compos 3 étoiles en GVDC qui sont avec des chauves-souris et du ballon ou même du bouliste. Alors, pourquoi pas essayer. Après, ouais, moi j'utilise vraiment le PK, les sorcières ou parfois du mobile. Et la compo que je maîtrise le plus, c'est le golem Valkyrie. C'est une troupe que je suis fan. La Valkyrie, c'est ma troupe préférée. Mais le bully, j'arrive vraiment pas à le maîtriser. Je sais même pas dans quel compo faut mettre, ce qu'il faut mettre avec du bulliste ou quoi que ce soit. Le mineur, j'aime pas du tout. Vous voyez voir, il est niveau 1. Le golem de glace, je l'ai pas amélioré parce que je viens juste de l'avoir. Alors là, amélioré, j'ai mis mes sorcières. Voilà, les sorcières. Elles vont passer enfin au niveau 3. Voilà, il me restera principalement mes golems. Et puis après, cochon, ça c'est pas dans l'urgence. Je vais essayer surtout d'améliorer mon sort de chauve-souris quand il va arriver. Le sort des poisons aussi. Et en troupe basique, il me manque surtout le PK. Après le reste, c'est pas des troupes indispensables. Donc on est où là? Allez, 9 gemmes. On est reparti pour une deuxième attaque. On a encore un village adversaire. Bon, pour la deuxième attaque, je vais essayer de trouver un village plus correct. Voilà, un village correct. Et maintenant, le problème, c'est que hop, on va dire grand avec une petite qui vont rentrer. Les gémeaux, les héros. On va enrager ça. C'est sec, super mal. La cacahuète à veine. Voilà. Le mono qui a failli one shot là. Mon roi. Les PK qui sont quand même d'une grande importance dans cette compo. C'est une troupe qui est assez super puissante. Les PK, pour moi, c'est la troupe à jouer.
ça y est, il me reste encore 2 PK là. Souvent on se dit voilà c'est fini, il me reste plus que des sorcières qui sont one shot, la reine, et au final il reste quelques PK avec peu de vie mais qui font le taf quand même. Bon, la reine qui se bat contre le mur. Là on va pas faire des. Voilà, la reine 31 c'est pas non plus super puissant, je voudrais la lève jusqu'au 40 mais ah, j'ai de la marge. Le TDS qui fait super mal. Allez, hop. En première source, le dernier canon. Et voilà, c'est fini. Bon bah 86% c'est pas vraiment. C'est pas très dégueulasse. Pas du tout max, mais vraiment les remparts, c'est des problèmes de cette vidéo, c'est des remparts parce que les PK, tout ça, c'est là qu'ils gagnent vachement de temps. Les golems, les PK passent devant les golems. Et au final, les golems ils sont plus. Donc, comme tempo, après, j'ai pas. Pourquoi je peux pas la mettre? Ah oui. Voilà, on va essayer de faire un petit mobile après. Ça va éviter. Attends, non, on va faire une petite attaque. Je vais voir un vidéo, on va prendre des troupes, des super troupes. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des conseils, s'il faut que je zappe principalement des compos, des idées comme ça, parce que je suis vraiment nouveau sur la vidéo. Je suis vraiment dans. Je débute quoi. Donc les chars à canon. Le. Machine de combat qui va rentrer, je passe aux troupes de défense. On finit les troupes et après. Hop, on active sa capa. Ah mince, les charrettes qui ont tourné, qui n'ont pas été sur le niveau de l'HDV. Le héros va y aller quand même. Un truc super important ça en MDO, ce que j'ai remarqué c'est les remparts. Les remparts c'est quelque chose qui est super important qu'il faut pas négliger. Parce que voilà, comme là des attaques géants, j'évite de prendre des sapeurs parce que ça me prend trop de place. Est-ce qu'on va voir la MDO? Est-ce qu'on va la voir? Est-ce qu'on va la voir? Est-ce qu'on va la voir? Eh oui on a la MDO. Ah, il en reste quelques charrettes à canon. Et voilà, c'est fini, 59%. Je gère beaucoup plus l'attaque en bébé dragon, mais sur un village comme ça, faut que les. C'est pas le top, faut que toutes les défenses anti-aériennes soient plus facilement exposées. Bon, on a gagné. Oula, de justesse, on a gagné. Ah non, là, non, là. Quelque chose qui me passionne, c'est voir les légendes ou les titans ou les masters. Pas les masters, mais les champions attaquer. Et j'adore regarder leurs attaques, ça m'instruit pas mal. Et je recherche vraiment un autre clan parce que ce clan-là on parle pas, il n'y a pas de défi, personne ne se parle, c'est chacun pour sa gueule. Et
Désolé de l'expression, hein, mais c'est ça quoi. Chacun pour sa gueule. Donc je pense qu'on va se laisser sur cette vidéo là. Et j'en retournerai une par la suite pour la publier après celle-ci. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, ce qu'il faudrait que je modifie, ce que j'améliore. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait plaisir parce que je suis vraiment nouveau sur la chaîne. Donc si vous pourrez m'encourager un maximum, ça ferait vraiment plaisir. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Je bégaye un peu, c'est le stress des premières vidéos. Bon, sur ce, je vous laisse et à très vite.